En fait, depuis quelques jours, nos deux mâles grizzly ont des pertes de poils assez conséquentes et on suspecte une petite maladie de peau. Pourquoi pas une gale ou une teigne. Donc il est essentiel évidemment d'agir rapidement avant que tout le groupe soit contaminé. Du coup, on donne en fait les 6 premiers comprimés à Ivan, car c'est le seul qui aura des comprimés lors de ce traitement. Voilà, gros boy. Super garçon. On est reparti pour les prochains épisodes de mise en contact de Maurice. Le protocole va consister à déplacer Saïméry par Saïméry. On commence par lui. On ouvre la porte et puis on verra bien. Bien, Bali boy. Ce matin, en fait, ça va être notre premier matin avec notre nouveau rhino, Bali. Il est magnifique, hein. Et mon bis. Ah, il est là. Oh, bébé boy. Oh, tu as vu ton copain. Oh, Bali, n'aie pas peur. Nos deux garçons, yes, se voient. Ouais. C'est la première fois. À la vue de bis, en fait, Bali a eu peur. Bali, cool. La réaction a été un peu négative, et bien on va travailler dessus. Il faut du temps à ton copain. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh. Salut mes loulous, ça va? On calme? Ce matin, je suis sur le secteur où il y a la pampa. On sort, Madame Capi? On a reçu cette petite Capi il y a quelques jours. Et donc, du coup, il faut la mettre en contact doucement et progressivement. Alors, pour l'instant, elle est en contact visuel avec son mâle dans la loge, mais ils ne peuvent pas encore être en contact direct. Mais par contre, on va faire progressivement, lui faire découvrir l'enclos, puis lui faire découvrir les nandous, les tapirs, les fourmiliers, puis ensuite, ce sera son mâle. Donc on fait tout ça par étapes pour pas trop la stresser. On y va, Madame Capi? Allez, on y va, Madame. Hop, c'est bien ça. Dis donc. Déjà, elle sort, première étape, toute seule. Elle découvre son enclos toute seule. Ouais, elle sort bien, en tout cas. Ouais. Elle trace. À chaque fois qu'il y a une mise en contact d'un nouvel animal dans un nouvel enclos, on lui met de la rubalise sur les fils électriques pour qu'il puisse localiser ses fils électriques et pas paniquer en se les prenant. Voilà, c'est pour qu'il ait quelque chose de visuel et pas qu'il y ait juste un petit fil. Petite mère, pourquoi tu te colles aux clôtures comme ça? Moi, ce matin, je reste avec Guilhem un long moment pour vraiment voir, voilà, essayer de décrypter tous ses comportements, voir si elle est stressée ou pas. C'est dur sur un capi. Ils sont pas très expressifs de visage. Il n'y a pas de petits signes voilà, qui nous montrent qu'elle est contente ou pas contente. Elle a l'air détendue quand même. Hein. Pourquoi Tu pourrais remuer la queue quand même. Tu pourrais nous dire. Sourire. Bah ouais. Hein. Je sais pas. On va déjà mettre les nandous. Ouais. Et on va voir comment... Ouais. Je me dis quand même que je vais sortir les nandous avec elle parce que les nandous, c'est des animaux, enfin... Je pense qu'il y a un nouvel individu ou pas, ils s'en rendent même pas vraiment compte. Poulette, bonjour. Mip, mip. On y va, les petits loups? Les nandous se rapprochent de la Capi, je sais pas si ça lui plaît. Hein. Au moment où ils arrivent sur l'enclos, elle va changer de petit coin. Attends, elle essaye de se barrer. Petite mémère, non?
Il y a un moment où on voit qu'elle essaye de sortir de l'enclos et puis finalement non. Et donc du coup, elle veut passer à travers, sur une petite butte en fait, mais où il y a des fils électriques qui peuvent pas passer par là normalement. Elle va passer dessous. Mais elle se fait pas... Pépette. Elle va traverser et on entend qu'elle se prend un coup de jus. Elle continue, elle trace son chemin et il n'y a pas vraiment de grosses réactions. Mais bon, moi je la sens stressée quand même. Hein. Au moins, elle sait qu'il y a du courant. C'est pas inné pour eux, hein, l'électricité et les fils qu'il y a autour de l'enclos. Là, elle va comprendre petit à petit que ça pique et qu'il faut pas s'en approcher de trop près. Je sais pas quoi faire. Bah, je pense qu'il faut pas faire sortir les tapis. C'est trop risqué. Ouais, j'ai laissé un peu comme ça. Ouais, voilà. Moi, je préfère pas prendre de risques. Il faut vraiment rester en surveillance pour le reste de la matinée. Yeah. Because of you, I'm never alone. I walk on the streets and I peep on my own. Because of you, because of Kayla's pride. Kayla's pride. Run away and you lifting me higher. 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 Oh mon boy. Comment il va? Il s'est abîmé, hein? Ah ouais. Dimanche matin, je suis arrivé. Il était en sang, il s'était fracassé le... Bah là, tu vois. Ouais. Ce matin, je me rends chez les rhinos parce que pendant le week-end, Bali s'est vraiment abîmé en fait. Donc je viens voir un peu l'étendue des dégâts. Tu t'es pas loupé, hein? La blessure que je vois la plus évidente, c'est celle qui est à la base de la corne, en fait, qui est juste un petit volet de kératine qui s'est soulevé, en fait. Bon, c'est pas très grave. Sinon, c'est vraiment, on voit bien sur toute la tête, beaucoup de plaies d'abrasion, en fait, dû à cette fameuse nuit durant laquelle il s'est vraiment frotté partout. L'état du box laisse imaginer qu'en fait, il a tourné toute la nuit, il a grimpé sur les murs, il s'est frotté de stress. Enfin, pour moi, c'était du stress. Ça se trouve, on est face à un individu qui a tout le temps été dehors les dernières semaines, qui d'un coup se retrouve enfermé. Il a juste besoin de s'exprimer. En plus, il est tout seul, alors qu'avant, il était peut-être en famille. Bon, il était avec sa mère, en tout cas, c'est sûr. Voilà. Du coup, la séparation, le stress du voyage. Donc, j'ai tout ouvert et depuis, bah là, c'est nickel. On y réfléchit. Et après avoir passé beaucoup de temps avec lui dimanche, finalement, ce petit bonhomme-là, en fait, il a quitté sa maman. Et peut-être que tout simplement, il est un peu frustré, un peu triste, un peu on sait pas quoi. Mais du coup, il se retrouve tout seul, peut-être pour la première fois. Ouais, il faut qu'il trouve ses repères, quoi. C'est vrai que pour lui, c'est des animaux tellement intelligents, tu vois, ils sont tellement sensibles que forcément... Ah, puis quand je lui ai entendu brère, comme un veau, je me dis, il cherche pas. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que ça soit calmé. Oui. Ça fait toujours mal au cœur de le voir comme ça, parce que voilà, il s'est vraiment sérieusement abîmé. Mais à la fois, ça reste superficiel. Et ce matin, on le sent beaucoup plus serein, c'est de l'animal. Donc on sent qu'il est plutôt calme, que le lien est en train de se tisser aussi avec l'équipe des soigneurs. Donc je suis pas inquiet. Donc la pommade est prête. Hein. Ouais, nickel. Donc j'irai la chercher tout à l'heure. On va soigner tout ça, on a ce qu'il faut. En plus, maintenant, il vient, donc on peut lui mettre la crème cicatrisante directement sur ses plaies. Donc voilà, c'était une mauvaise passe. Pour l'instant, c'est géré. Et surtout, l'équipe commence à le comprendre aussi et à décrypter son comportement. Donc ça, c'est vachement important. Et donc, ça augure plutôt d'un avenir rassurant. Bon, ok, très bien. Bon, je vais aller voir Glu, moi. Bon, bah, à plus tard. Bonjour. Elle est où? Elle est côté Colombe? Alors, oui, Colombe. D'accord. Je retrouve Aurélie en coulisses. On va faire un bilan de la mise en contact des Saïmiri et surtout, on va aller voir Glu parce qu'il y a eu une petite blessure, a priori, sur Glu.
C'est ok, c'est sur le Tu côté vois, à gauche, voilà, d'accord. Oui, sur la bon, gauche. c'est une petite entaille. Ouais. Alors la plaie n'est pas bien grave. Enfin, on voit qu'elle boit pas trop non plus, que c'est pour l'instant tout à fait gérable. En fait, c'est parce qu'elle a eu ses chaleurs. Et Ouais. je pense qu'elle en a eu marre parce qu'il était tout le temps sur elle. La petite blessure, ça s'explique du fait que voilà, Glu en avait tellement marre qu'elle a dû se défendre et lui faire comprendre laisse-moi tranquille. Et il y a dû avoir une petite bagarre. Alors par contre, elle va beaucoup vermir, elle reste sur sa cage. Enfin, toi, ça se passe super bien. c'est ce que j'allais dire. Parce qu'elle Donc, marchait dessus. donc j'ai envie d'essayer de les remettre peut-être ensemble. Pour laisser un petit peu de répit à Glu, Maurice avait été enfermé dans une petite cage d'isolement. Et puis là, bon, ben, je dis, bon, a priori, maintenant, il faut quand même peut-être le relâcher pour voir si ça s'est un petit peu calmé, tout ça. Tu viens, Momo? Bah oui, direct. Hein. Maurice, il a l'air super content de sortir de cette petite cage quand même. Il a été une fois lui sentir les fesses pour voir comment ça va, je prends des nouvelles. Mais voilà, non, ça va. Déjà, je vois que Glu est pas inquiète dans son regard. Voilà, elle a pas peur de lui, elle est pas stressée. Donc, c'est que tout va bien. Ça marche. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. L'étape suivante, ça va être donc d'amener un troisième Saïmeri dans cette loge. Et puis en fait, quand on aura ramené tout le monde, ça sera fini. Du coup, c'est pour vérifier par rapport au poil. Donc je retrouve Lorraine en fin de matinée où elle rentre les ours pour faire un état des lieux, voilà, pour prendre un peu des nouvelles des grizzlies. D'accord, donc là on a qui là? Ivan, d'accord, donc c'était lui qui était plus atteint. Hormis nécessité absolue, je me suis fixé d'aller les voir qu'une fois par semaine, de sorte à avoir voilà, tous les 6-7 jours un visuel sur l'évolution de la peau. Parce que, évidemment, si on le voit tous les jours, c'est plus difficile à objectiver. On voit que le poil est encore court. Oui. Ouais, mais ça repousse tranquillement derrière. Ouais. Et Igor... il vient nous montrer. Alors... Ouais, c'est propre. Ça repousse, quoi. C'est que c'est bon signe. Ouais, ouais. C'est que c'est fini, même. Mais normalement, oui. Je pense que ce problème de gale, maintenant, il est passé. Alors, il faut quand même être méfiant parce que ça peut récidiver. Si il reste un micro-foyer qui n'a pas été complètement éradiqué par le traitement, on a quand même mis le paquet, mais ça peut arriver, hein, qu'on ait une rechute. Mais en tout cas, voyons ça au jour le jour. Aujourd'hui, a priori, c'est plutôt guéri. Bon, bah, ok, c'est bon pour moi. Tout est rentré dans l'ordre. Croise les doigts pour que ça revienne pas. Ok, merci Lorraine. Merci à toi. Allez, à plus tard. À plus tard, ouais. Je vais juste aller chercher un target. On va les aider. C'est bon? Cool. Ce matin, avec Bérénice, on se retrouve au niveau de l'enclos de notre mâle loutre du Canada, Walt, afin qu'elle puisse me montrer le training de notre petit loulou, puisque c'est un training que je n'avais jamais vu. Coucou, bonhomme. Ça va, loulou? Allez, on va se faire un training. Walt est donc notre loutre du Canada. Il est tout seul dans son enclos suite à la perte de Salma. Coucou, loulou. Néanmoins, on espère une petite femelle pour lui dans peut-être pas trop longtemps. Mais en attendant, nous, on continue de s'occuper de lui et donc on lui propose de l'entraînement. Arrête, loulou. Bah oui. Ça dérange si moi aussi je mets comme ça? Non, 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 mets-toi comme ça. Merci. Coucou, mon loulou. C'est une première pour Amandine. Et pour le coup, c'est l'idée de lui montrer ce qu'on peut faire avec Walt, qui nous permet d'avoir un visuel un peu plus large sur le corps de Walt et dans ses attitudes, s'assurer que tout va bien pour lui le matin. J'arrive à siffler, ça ira mieux, je pense. Comme avec une autre espèce, on a toujours une cible, ce qu'on appelle un target. Donc ce qu'on lui demande, c'est de venir mettre le museau sur cette cible et ensuite on associe de la nourriture. Vas-y, je te laisse répondre. Oui. Super. Allez, mon titi. Donc là, tu vois. Tu sens qu'il est un peu plus peureux.
ta récompense, forcément, faut qu'elle soit plus conséquente. Le training avec Walt va permettre d'avoir une belle interaction entre le soigneur et lui. Aussi un côté médical, parce que quand on demande à Walt de se mettre debout, ça permet déjà de voir s'il tient bien l'équilibre sur les pattes, s'il n'a pas des problèmes de mal de dos ou mal de pattes, et permet de voir aussi s'il n'y a pas des plaies au niveau du ventre ou autre. Oui, c'est bien, Benham. Tous les animaux peuvent faire de l'entraînement. Tous les animaux sont réceptifs. Maintenant, il faut savoir adapter son entraînement et ses envies et ses besoins pour l'espèce concernée. Et là, du coup, on finit sur du positif. Fini, Loulou? Eh ben, c'était une très bonne reprise de training. Non, c'était top. Il est trop mignon. Maintenant que je peux voir comment se passe un training avec notre loutre Walt, je vais pouvoir apparemment dès la semaine prochaine faire du training. Donc j'ai hâte de pouvoir faire ça toute seule avec Walt. J'adore. Semaine prochaine, petit training. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi plutôt crever que de pas finir ma banane. Si on commence à tout faire... Cet après-midi, avec l'équipe, on décide d'aller faire un petit tour du côté des rhinos, puisque moi, personnellement, en tout cas, j'ai vu aucun des deux rhinos pour l'instant. J'ai pas eu le temps de descendre, donc voilà, on crée l'occasion et on se rend au bâtiment des rhinos dans la nouvelle zone. Et coucou! Fatigué, complexé? Alors, ce beau bâtiment tout neuf! Quand on arrive, il y a Sabrina et Antoine qui nous accueillent et juste devant nous, on a la chance d'avoir Bis, qui est un petit curieux qui nous attend juste derrière les barreaux. Vraiment, Bis, tu peux toucher. Il adore les câlins. Il adore les câlins, mon Bis. T'as vu, il a les poils d'oreille comme la barbe. Ah ouais, moi. Ah oui, non mais Bis adore les câlins. Vous pouvez par contre continuer, il ne faut pas avoir peur quand il fait ça. Bis, c'est un chat, un chien. Dès qu'on le caresse, il se pose et puis il profite. Il adore les câlins. Salut. Grand moment de joie, moi c'est la première fois que je touche un rhinocéros. Je suis assez fan des plumeaux d'oreilles. C'est chouette, c'est tout doux, c'est... Enfin, c'est tout doux, c'est rugueux, c'est épais, c'est du cuir, hein, c'est assez épais, mais chaud. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une vraie cuirasse, que rien ne passe. Et du coup, quand je sens cette peau chaude, je me dis, mais en fait, il doit sentir, effectivement, vu qu'il est irrigué jusqu'à cette zone-là, il sent, en fait. Oh, il est gros, il est gros. Comme ça, toi, hein. Vous voulez voir le petit? Ouais. Je te fais le dos. Oh, Bali boy, bébé boy. Coucou, le Oh là 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 là, tu es bon, bébé. Petit modèle. Au début, quand on arrive au niveau de la loge de Bali, donc il est un petit peu apeuré, donc, enfin, en tout cas, il est couché sur le côté. Ouais, et il a eu une nuit très agitée il y a 2 jours. Ici, le coup. Finalement, on va mettre sur le compte de la séparation et du fait qu'il s'est retrouvé complètement enfermé ici et qu'il savait qu'il y avait un autre rhino. Il cherchait le contact. Il était dans un groupe de combien avant d'arriver? Il était avec sa maman. Avec sa maman. On se met déjà à une certaine hauteur, enfin, de réflexe, on se met plus bas. Généralement, c'est quand même plus rassurant pour les animaux. Et on prend le temps d'observer le loulou, quoi. Oh, Bali boy. Tu vois, il est plus stressé quand même. Après, il vient d'arriver, Bali. C'est le temps. Je me mets à la place de Sabrina. Pour le coup, il y a un travail, ça doit être hyper excitant. Ce nouveau challenge, il y a tout à faire, il y a tout à leur apprendre, il y a tellement de choses là à faire avec eux. C'est un travail énorme qui les attend. Oui, mais ils sont juste trop beaux. J'ai hâte de les voir dans la plaine, en fait. De les voir vraiment dans leur environnement et de profiter de leur environnement.
Cet après-midi, je suis en poste sur notre partie du mini-secteur. Et donc là, je vais commencer par les coatines. Je commence par mon extérieur parce qu'il y a pas mal de boulot avec eux. Et ensuite, j'enchaîne avec les femelles coatines, donc Lilo et Duchesse, qui sont à l'intérieur. Elles sont enfermées, elles ne sont pas avec le reste du groupe, elles sont même isolées chacune dans une loge parce que chacune a un groupe de bébés. Coucou toi, j'ai appelé tes petites frémousses. Je commence le nettoyage d'abord dans la partie grande loge. Alors la femelle a pas peur de moi, elle a confiance en moi, donc elle me laisse approcher aussi le nid et tout ça. Et puis elle me laisse faire tout le nettoyage de sa loge. Sur les deux femelles, c'est vrai qu'elles n'ont pas du tout le même caractère. Celle qui est dans la grande loge, elle est quand même assez cool parce que voilà, elle nous laisse faire, elle fait sa vie, on peut approcher les petits, elle dit rien. À l'inverse, celle d'à côté, elle va vite faire des petits cris de stress, des petits cris d'intimidation, entre guillemets, hein, pour nous dire « t'approches pas trop quand même, jetez à l'œil ». Lilo, c'est donc la femelle qui est au niveau de la grande loge. Et souvent, à la fin du nettoyage, elle transporte ses petits, elle les sort, limite elle vient nous les montrer. Il y a un jour, elle m'a même déposé un bébé à mes pieds, alors pourquoi elle a fait ça, je ne sais pas. Elle commence à les stimuler un petit peu au déplacement. Donc les deux femelles ont mis bas il y a quelques semaines. Moi, ça faisait un petit moment que je les avais pas vues. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont énormément changé. Hein. Ils ont vraiment maintenant une bonne posture de tête. Je vois même qu'ils commencent à chercher un petit peu à se déplacer. Alors c'est timide, hein, parce qu'ils tiennent pas trop encore sur leurs quatre pattes. Mais du coup, ils cherchent quand même à sortir un petit peu de leur nid. Et du coup, maman, elle les ramène vite fait au fond de la caisse, leur dire non, non, c'est trop tôt, on sort pas encore. C'est Lilo et Duchesse. Lilo. La douche, mon bonhomme? Parce que ta peau, elle est vraiment pas belle, là. Cet après-midi, je vais voir mes petits hippopotames nains. Et malheureusement, en ce moment, on a un tout petit souci de chauffage dans leur bâtiment, ce qui fait qu'ils vont moins se baigner dans leur bassin, qui fait que Ziam a la peau toute craquelée, qui en soi, c'est pas très grave, mais il faut quand même la réhydrater de temps en temps. Petite douche, mon bonhomme? Oh là là, c'est froid, attention. J'essaye quand même le jet d'eau froide hein, pour tenter, parce que c'est quand même plus pratique avec le tuyau. Oh là là, non, t'aimes pas. Non. Regarde. Non, il veut pas, ça se sent, il a pas envie. Allez chercher de l'eau chaude. Je me dis, moi, je me mets à sa place, là, j'aimerais pas tout de suite qu'on me donne une douche d'eau gelée alors qu'il fait froid. Donc, je le comprends. Mon petit Ziam, regarde. C'est de l'eau chaude. Est-ce que tu veux faire une douche d'eau chaude? Elle est bien chaude, mon loulou. Ouais, mais ça va pas être pratique ici, en fait. Si on se mettait dans le bâtiment, si j'arrive à te rentrer? Il rentre à l'intérieur, comme ça, il est plus en dessous de moi. Je peux vraiment me pencher au-dessus de lui. Et j'essaye juste de lui faire des gouttelettes un peu dessus pour voir si même des gouttelettes, il veut bien. Regarde, c'est chaud, là. Mais non. Non, ça te plaît pas? Mais non. Ça lui plaît pas beaucoup plus que le jet d'eau froid. C'est pas terrible. Je fais un tout petit jet. Viens voir. C'est très chaud quand même.
Je pense qu'elle est pour le coup trop chaude pour lui-même. Donc là pour le coup je comprends, ni trop chaud ni trop froid, on veut pas, il a pas envie de se brûler non plus, donc moi non plus j'ai pas envie de le brûler. Mon petit père. S'il accepte pas la douche, c'est pas si embêtant que ça. Il faut aussi que ce soit quelque chose qu'il veuille accepter par plaisir et non pas par contrainte. Enfin, pas perdre le lien qu'on crée avec nos animaux tout le temps. Donc du coup, je préfère qu'il ait pas de douche plutôt que de le forcer. Bon, à tout à l'heure, petit père. Je me dirige vers l'enclos des louves à crinière. Le but, c'est d'avancer sur l'entraînement médical. Oh, on a touché, c'est bien ma puce. C'est un travail vraiment de longue haleine. Le training, c'est quelque chose qui est très long à se mettre en place, mais qu'on peut perdre aussi très rapidement. Il faut vraiment y aller tous les jours. C'est très bien, on mange même devant moi, on s'en va même plus après. Ce matin, je prépare l'enclos pour la sortie des hippopotames. Qu'est-ce qu'il me fait? Je check la clôture et je n'ai malheureusement plus d'électricité dans ma clôture. Ah, ça m'énerve. L'heure tourne et on se rapproche de plus en plus de l'heure de l'animation des hippopotames. Et le problème, c'est que l'animation hippopotame, il faut qu'il soit en fait dans le bassin. Je suis dans la merde. Bali. Ouais, petit bonhomme. Grande nouveauté du jour, je fais la connaissance de Bali. Tu peux le caresser. Il est trop beau. Lui, il est quand même un peu plus électrique que Bis, donc faut se méfier. Changer de secteur, c'est plus du tout la même chose. Faut tout réapprendre en fait. Je suis pas anxieuse, j'ai vraiment hâte de découvrir ce secteur.